Une des sources de revenus des terroristes est la jakat, ou bien les impôts qu'ils imposent aux populations. Quel mécanisme allez-vous mettre en place pour stopper carrément cette pratique? Ce lundi marquait en effet la phase des questions des membres du Conseil national de transition sur le plan d'action du gouvernement présenté vendredi 16 mai. Autant de questions ont été soumises au chef du gouvernement en rapport avec l'éducation, la sécurité, la gestion des déchets. Pour ce qui est de l'éducation, plusieurs membres ont souligné l'urgence à l'ouverture des écoles fermées pour cause d'insécurité. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif, nous constatons que les enfants des populations déplacées internes, pour ceux qui ont la chance, prennent des cours sous les hangars ou assis à même le sol, dans des classes de 400 élèves entassés les uns sur les autres. Beaucoup d'autres n'ont pas accès à ce droit fondamental. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour pallier à cette difficile situation? Les dispositions prises pour la réouverture des écoles fermées. Il s'agit bien entendu du retour de l'administration dans les zones de conflit et leur sécurisation par les forces armées de sécurité, le dialogue communautaire qui mérite d'être renforcé, la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles, pour l'accès à l'éducation des enfants des zones d'insécurité, donc la construction d'espaces d'apprentissage temporaires, 240 salles de classe prévues, le recrutement d'enseignants contractuels, la mise à disposition des ressources pédagogiques numériques et physiques et la mise en œuvre de l'enseignement à distance quand c'est possible. Outre l'éducation, la gestion des déchets qui constitue un réel problème aujourd'hui était aussi sur table. Dans ses réponses, le Premier ministre a fait part des futures actions que le PAG prévoit à ce niveau. Bamako prévoit justement l'aménagement de 4 décharges finales dont la mise en œuvre se fera de manière progressive. Pour la rive gauche, le Moumbougou fait l'objet de travaux de mise en niveau en vue de sa mise aux normes internationales. Les interventions prévues concernent la construction d'une cellule de grande capacité, l'installation d'une plateforme de tri de déchets, ainsi qu'un dispositif de captage de biogaz avec valorisation énergétique. S'agissant de la rive droite, le site initialement prévu à Montougola n'étant plus disponible, les dispositions sont en cours pour identifier un nouveau site afin d'y implanter une future décharge finale. Le plan d'action du gouvernement a été adopté avec 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Pour rappel, le plan d'action 2025-2026 du gouvernement repose sur 8 axes, dont le renforcement de la défense et de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie et la création de conditions pour des élections transparentes et apaisées.